Hier, s'est tenue du côté de Yaoundé la deuxième édition du Ballon d'Or sous l'ère Samuel Eto'o. 14 trophées ont été remis au cours de cette cérémonie. 14 trophées accompagnés de belles surprises, comme par exemple le Ballon d'Or féminin et masculin qui ont remporté chacun la somme de 5 millions de francs CFA. Une belle surprise également du côté du trophée Fair Play qui a été remporté pour la première fois de l'histoire par un arbitre. Il s'agit de Alphonse Ngannou qui a sauvé la vie d'un joueur lors d'un match de football en régional. La cérémonie a également été marquée par la présence de la première dame du Cameroun, Madame Chantal Biya, qui a fait l'honneur aux sportifs camerounais, aux footballeurs camerounais et footballeuses d'être dans la salle. On note même ce petit instant magnifique qu'elle a eu avec une joueuse qui lui a demandé si elle pouvait lui faire un bisou. Et au moment où la joueuse regagnait déjà son siège, Chantal Biya a demandé à son protocole de l'interpeller et de venir vers elle pour qu'il puisse se faire des bisous. Et je vous assure que les bisous, elle a eu ses bisous. On a aussi noté la présence dans cette salle de l'ambassadeur général, le 9 légendaire Roger Villa, qui n'a pas marqué de nous rappeler l'immensité de son talent légendaire également. Cette petite brousse-là, c'est là où il a commencé à me massacrer. Parce qu'il a fallu que je sois bien physiquement, de côté technique. Il n'y a aucun joueur, on n'a pas appelé qui pouvait me dépasser. Hein? Donc il a fallu qu'il me donne cette condition physique. Et la cerise sur le gâteau pour beaucoup a été certainement le moment où Samuel Eto'o a annoncé l'entrée de son jeune frère Francis Ngannou qui est arrivé avec dans les bras les deux trophées du Ballon d'Or féminin et du Ballon d'Or masculin. C'était un moment magnifique, les amis. Et je vous assure que si quelqu'un avait l'intention même de voler les trophées là, quand il a vu Francis Ngannou, je pense qu'il s'est découragé. Samuel Eto'o et son staff qui ont donc célébré les footballeurs et footballeuses camerounais. Mais également, il y a quelques jours, Samuel Eto'o célébrait sa deuxième année en tant que président de la Fédération camerounaise de football. Et hier, il a partagé avec nous une petite anecdote concernant son élection et son épouse. Nous voici donc au Ballon d'Or camerounais 2023. Il y a exactement 24 mois et 5 jours, nous avons été élus à la tête du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football. Quelques mois bien avant, il a fallu que je négocie avec ma charmante épouse pour lui dire « Mon épouse, je t'aime tellement, mais j'adore mon pays, le Cameroun. » Et je pense qu'après 25 ans dans les stades, il est temps pour moi de repartir au Cameroun et d'apporter ma contribution. Je vais vous dire que ce n'était pas facile. Parce que j'ai deux charmantes dernières filles. Une qui a eu son bac il y a quelques mois, la dernière. Ma femme qui me disait, mais tu seras loin. Yaoundé, ceci, tu vas te déplacer pour venir à Milan tout le temps. Je lui ai dit, mon épouse, ce que Dieu m'a donné, c'est savoir jouer au football. J'ai eu la chance de vouloir apprendre auprès des grands dirigeants que j'ai connus tout au long de ma carrière. Et pendant la période Covid, tu as vu ton mari faire le sens inverse. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, quand ils vont à l'école, le but de la vie, c'est d'avoir un bon boulot. C'est de gagner de l'argent. Mais quelqu'un qui a gagné de l'argent en jouant au football, qu'est-ce qu'il va chercher sur les bancs? Et toi, dis-nous, comment est-ce que tu as trouvé cette cérémonie?